Au sommaire de ce récapitulatif, les consommateurs d'électricité et les clients de la compagnie CIE sont mécontents à cause des coupures intempestives d'électricité. À Bengourou, les populations se plaignent de la cherté du marché. Elles accusent l'augmentation du transport. On en parle dans un instant. Et pour clore le chapitre des titres, la gare routière du Grand Carrefour de Koumassi a été délocalisée vers le cimetière sur une superficie de 5000 m². Une situation qui n'arrange pas les transporteurs et les usagers. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans la commune de Port-Bouët, ce sont les consommateurs d'électricité et les clients de la compagnie ivoirienne d'électricité qui grognent. Ils n'en peuvent plus des coupures intempestives d'électricité. Des précisions avec Henri Nyamké. L'agence CIE de Port-Bouët a connu une animation toute particulière la semaine dernière. De nombreux clients protestaient contre la non-reconnaissance des derniers paiements des factures par le mobile. En plus, le paiement des factures de mars et avril repoussé pour cause du coronavirus pose problème. À cela viennent s'ajouter les coupures intempestives d'électricité qui causent des désagréments aux consommateurs du quartier Gonzagueville, toujours à Port-Bouët. Pour toutes ces raisons, le vice-président de l'Union fédérale des consommateurs, Kwame Yao Augustin, interpelle les responsables de la CIE. Alors, voilà encore, comme nous l'avons dit, depuis un certain moment, notre commune, la commune de Port-Bouët, connaît des coupures intempestives d'électricité. Et même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons une coupure d'électricité généralisée sur la route de Bassam. Et toujours, nous vivons ce clavaire-là. Pendant ce temps, des milliers de compteurs sont dépourvus de tous les accessoires. Ils sont dans des conditions vraiment très difficiles, des compteurs abandonnés par la CIE. C'est seulement que les factures qui les intéressent. Aujourd'hui, on voit un peu les doubles de factures, les factures de Covid et tout cela. Mais c'est ça qui est devenu une priorité pour la CIE. Pendant que nous souffrons, pendant que nos compteurs sont dans des conditions dangereuses pour nous-mêmes et que les agents relevés voient ça et personne n'en parle. Regardez un peu ce compteur. Voilà un compteur CIE qui est dépourvu de tous ses accessoires. Voici le compteur, dépourvu de tous ses accessoires. Et voyons, vous voyez un peu, voilà, un compteur comme ça. Pendant qu'on vient relever, on donne les factures, on ne peut même pas changer n'est-ce qu'un tableau. Mais si c'est pour augmenter l'électricité, si c'est pour faire toutes les choses, ils sont prêts à le faire. Alors nous appelons tous les consommateurs à se mobiliser bientôt. Bientôt, nous allons mener une action très très grande pour défendre nos droits et la protection de nos intérêts. À très bientôt. Espérons que tous ces problèmes se règlent rapidement pour le bonheur des consommateurs de Gonzagueville. À Koumassi, plus de 350 commerçants ont procédé le week-end dernier au nettoyage du quartier Aoussabougou, lieu de leur activité. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la dite commune. Ces commerçants ont annoncé l'ouverture certaine de leurs magasins fermés depuis 9 mois. Christian Gokra. Rendre leur cadre de vie sain, c'est le but que se sont fixés ces centaines de commerçants qui exercent dans ce quartier de Koumassi. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la réouverture générale de leurs magasins fermés depuis 9 mois par la mairie. Je pense que la propreté, d'abord, c'est une question de santé, pour nous-mêmes d'abord. Et si on peut dire comme ça, si ça peut interpeller le maire, comme vous pouvez le constater, c'est une opération qui a été organisée par les 341 magasins fermés depuis le 31 janvier, qui ont décidé de rendre en tout cas le secteur d'Aoussabougou propre. Parce que depuis plus de 9 mois, ces magasins sont fermés et on va dire ces opérateurs et commerçants trouvent encore la force d'entretenir et assainir leur quartier. Je pense que c'est à saluer. L'insalubrité, c'est l'affaire de tous. Ces commerçants se disent conscients et déterminés à prendre toutes les mesures pour garder leur cadre de vie sain. Nous avons engagé un processus dans tous les couloirs. À chaque moment, on doit assainir ce quartier. Inch'Allah, nous prions Dieu, que Dieu nous donne la santé. On va à chaque fois assainir ce quartier, à la fin du mois ou bien chaque un mois comme ça, Inch'Allah. Ils interpellent les autorités municipales pour la réouverture de leurs magasins afin de reprendre leurs activités. Nous, vraiment, nous sommes là, nous sommes en train de dialoguer. On dialogue aujourd'hui jusqu'à dialogue tous les jours. Mais nous sommes là pendant 9 mois. On a patienté jusqu'à aujourd'hui. 9 mois aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas 9 jours. Mais vraiment, on demande vraiment aux autorités de nous aider pour qu'au moins nous puissions ouvrir nos magasins, pour qu'on travaille. Oui, ce que je peux dire à l'endroit du maire de la commune de Koumassi, c'est que vraiment qu'il se penche sur la question. Qu'il se penche sur la question du secteur Aoussabougou, parce que ces opérateurs et ces commerçants souffrent.
depuis plus de 9 mois, vraiment c'est difficile. Qui se penche un peu sur la question et de vraiment les libérer. La malpropreté est une menace pour la santé. Il est malsain de travailler dans un environnement insalubre. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé estime que 25% de la morbidité dans le monde est imputable à un environnement insalubre. Rendons-nous à Abengourou où les populations jugent le marché excessivement cher. Henri qui revient de la cité de l'Indénié. Il a été particulièrement marqué par cette situation difficile qui, selon les commerçants, est causée par le coût du transport élevé. Que ce soit au niveau des légumes, de la viande, du poisson, de la banane, à l'unanimité, toutes les consommatrices que nous avons interrogées ont trouvé le marché cher. Et elles ont du mal à comprendre vu que la ville est située en zone forestière. En tout cas, le marché est cher. En tout cas, quand on vient, on ne se retrouve pas. On dit c'est à cause de Corona. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de Corona ou bien quoi, mais en tout cas, c'est cher. Il y en a, il y a la nourriture, il y a le condiment, tout est là, mais vraiment, c'est cher. Même la viande, le kilo là même, ça ne vaut pas. On paye ici, on dit c'est 1 kilo. Arrivé à la maison, tu vérifies, c'est pas 1 kilo. Ici alors, l'on a l'impression que la cherté du marché dévalorise la somme que l'on a sur soi. En tout cas, tout ce qui est comme condiments, viande, quoi, tout est cher. C'est cher. Le marché est très cher. Tu viens 10 000 même, tu ne sais pas ce que tu as payé. Puis ton âme est fini dans ta main. Le marché est très cher à Bengourou ici, vrai. Banane même, c'est un problème. Tu payes même pour t'arranger, même c'est un problème. Le marché est cher, les regards sont tournés vers les commerçantes. Elles se défendent et indiquent d'autres facteurs. Le marchandise est cher. Ça cause ça, les gens viennent et barrel est cher. Ce n'est pas nous aussi. C'est pas nous. Où on paye là, c'est là-bas. Transport là aussi, parce que si tu es allé prendre barrage à Abidjan pour venir, ton transport, tu as payé, puis transport de barrage aussi, tu payes. Si tu as payé quelque chose, 400. Et si transport là, transport avec barrage là, ça fait 500. Si tu n'as pas vendu 600, tu as fait comment? Cette commerçante affirme qu'elle ne s'en sort même pas, raison pour laquelle elle invoque le secours des autorités. Donc maintenant, comme les trucs sont chers, après le corona, on dit tout est cher, tout est cher. Quand nous on vend, on ne s'en sort pas. Franchement, ça ne nous arrange pas. On voulait dire au gouvernement que les prix des choses, s'il peut diminuer pour nous, ça va nous arranger. C'est nous-mêmes, on se débrouille, on fait tout à la maison. Donc quand le marché, quand les trucs sont chers comme ça ne nous arrange pas. Diminuer le coût des denrées au marché d'Abengourou, les consommatrices lancent le même appel aux autorités. Nous, c'est une doléance qu'on fait. On fait à le gouvernement. Le gouvernement, il n'a qu'à nous faire vraiment une grâce de réduire le prix des choses, des achats, le prix des condiments, poissons, pour que vraiment on puisse en sortir. Sinon, on ne peut pas. La cherté des denrées dans les marchés est devenue un refrain quotidien des consommateurs. Mais ce coût de la vie s'explique quelque part. Le transport, les taxes et bien d'autres facteurs peuvent l'expliquer. Comment et qui peut influencer le coût de la vie? C'est là toute la question. Revenons à Abidjan, précisément à Koumassi. Les commerçants du quartier Aoussabougou n'ont pu rouvrir le magasin mercredi comme annoncé. Des magasins fermés depuis 9 mois par la mairie. L'incompréhension règne encore entre l'autorité municipale et ses opérateurs économiques. Reportage signé Denis Kouman. Le bras de fer se poursuit entre commerçants et autorités municipales. Alors qu'ils avaient prévu de reprendre leurs activités ce matin, ces commerçants ont dû ajourner la réouverture de leurs magasins. Les responsables donnent les raisons. Nous avons projeté un sitting aujourd'hui et nous avons été approchés non seulement par les religieux, le ministère du Commerce, le ministère de l'Administration pour échanger, pour qu'on puisse trouver une solution idoine. Il nous est demandé ce soir de suspendre le sitting et la réouverture de nos magasins par nous-mêmes. Donc nous avons pris acte, nous avons demandé aux commerçants de se calmer pour que vraiment nous donnons la chance encore à la négociation pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. C'est avec étonnement que les commerçants ont vu le secteur d'Aoussabougou quadrillé par les agents des forces de l'ordre. C'est ensemble que nous avons projeté ce sitting aujourd'hui. Et comme vous le constatez, ce matin nous sommes venus trouver le coin envahi par les forces de l'ordre. Mais nous croyons en une seule chose, que nous aboutirons un jour à trouver une solution. Approché, M. Sangaré Yakouba, président de la commission économique et financière de la commune de Koumassi, donne des explications. Alors, le maire a décidé de mettre les commerces, de les placer de façon thématique dans la commune. Donc, si vous voyez, vous prenez le boulevard Antananarivo, vous allez voir qu'il n'y a que les quincailleries là-bas. Au boulevard du Gabon, quartier Aoussabougou généralement est occupé par des Aoussa.
ils font le métier de quincaillerie. Nous avons décidé donc de délocaliser les quincailleries pour les mettre ensemble sur le boulevard Antananarivo. Ces genres d'activités ne peuvent pas se faire sur ces boulevards que nous voulons transformer, donner un autre visage à ces boulevards-là. C'est tout simple. Ce n'est pas dirigé contre les Haoussa, ce n'est dirigé contre personne. Il y a des commerces qui vont s'installer là-bas. Il y a des gens qui veulent faire des restaurants, qui veulent faire des cafés, qui veulent ouvrir des cabinets dentaires, etc. C'est un autre Koumassi que nous sommes en train de bâtir. Il faudrait bien que les gens comprennent cela. Les commerçants souhaitent qu'un dialogue soit initié pour le bien de tous. Vous voyez ces magasins, quand vous voyez ces immeubles, ça est sur des domaines privés, des propriétaires déjà qui ont leurs titres fonciers. Même quand tu vas vouloir organiser même le secteur, il faut s'asseoir avec les acteurs pour pouvoir discuter. Mais malheureusement, non. Donc nous interpellons l'autorité le plus compétente pour qu'on puisse trouver une solution rapidement à ce problème. Ce bras de fer perdure étant à saper les efforts du maire qui entend donner un nouveau visage à la commune de Koumassi. Ces actions menées jusqu'à là et très bien appréciées par les populations devraient plus rassembler les populations plutôt que de s'aimer la division. Restons toujours à Abidjan pour nous intéresser au quartier Banco Nord de Yopougon. Les habitants de cette zone d'extension manquent d'eau et d'électricité. Il leur faut fournir des efforts parfois contre l'éthique pour s'approvisionner, le constat de Christian Gokra. Banco Nord, un quartier bien connu de la commune de Yopougon. Ici, l'approvisionnement en eau et en électricité est bien plus qu'une triste réalité. Ce sont plus de 200 familles qui en souffrent depuis 2008. On a un problème d'eau parce que, comme on appelle, la conduite se trouve éloignée de nos domiciles. Et actuellement, la SODECI refuse de traverser la route pour pouvoir poser les compteurs. Ce qui fait qu'il y a une très grande difficulté pour avoir de l'eau. 213 familles ici. Oui, 213 familles. Nous avons fait le recensement. Privé d'eau, oui. Aucune adduction d'eau, personne. Il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 5 h du matin, prendre de l'eau jusqu'au banco. Le problème des courants, surtout l'électricité. Nos enfants doivent étudier. Il n'y a pas de courant, on fait comment? Pour avoir du courant, on va commencer. Moi, je suis tout à fait, le vieux, il a dit tout à l'heure, à 200 mètres. Oh, moi, je suis tout à fait derrière le vieux. Je suis à 800 mètres. Comme il faut faire. Donc, moi, je me suis branché vers le banco, le village. Tout à fait derrière. Vous m'arrivez là, vous allez voir tout à l'heure. Donc, ça fait qu'on a des problèmes. Une situation qui, contre leur gré, les expose aux branchements anarchiques. Ici, on est obligé de brancher 5 locataires sur un seul compteur, de 5 ampères et 10 ampères. Et l'eau même pour avoir ces problèmes ici. Bien sûr, on a pris les démarches. On allait voir la CIE, la SODECI, pas de retour. Jusqu'en alors, de 2008 à 2020. Ces populations du quartier Banco Nord à Yopougon, après plusieurs années passées sans approvisionnement légal en eau et en électricité, interpellent toute bonne volonté pour l'aménagement de leur situation. Nous souhaitons à ce que l'État nous vienne en aide pour que nous ayons de l'eau et de la lumière. Pas franchement derrière, on ne sait pas. On fait l'effort, entre nous-mêmes ici, la communauté, pour essayer de mettre quelque chose en place et essayer de demander d'audience à l'État. Vraiment, s'il peut nous aider rapidement, ça peut vraiment nous aider, franchement, vraiment. Parce qu'on a des difficultés. Aujourd'hui, l'accès à l'électricité et à l'eau sont reconnus comme des objectifs de développement durable. C'est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté. Il faudra se mobiliser contre les inégalités d'accès à l'électricité et à l'eau en Côte d'Ivoire pour le bien-être des consommateurs. Fermée en juillet 2019, la gare routière du Grand Carrefour de Koumassi a été délocalisée vers le cimetière sur une superficie de 5000 m². Le maire a interdit tout stationnement de véhicules de transport en commun dans les environs du Grand Carrefour de Koumassi. Ainsi, les transporteurs sont obligés d'exercer dans la clandestinité pour pouvoir transporter les usagers des Nikouman. Après la suppression des gaz anarchiques du Grand Carrefour de Koumassi et l'embellissement de la commune, les consommateurs rencontrent des difficultés pour se déplacer. Actuellement, nous vivons beaucoup de difficultés. Dans le moyen de se déplacer de chez toi, aller à ton travail, ça devient un problème pour nous. Il n'y a qu'à penser à ceux qui sont ici. Parce que, regardez un peu, quelqu'un qui habite à Yopougon, tu travailles à Makori, le soir tu finis, tu vas emprunter encore aller à la nouvelle gare. Malgré la construction d'une gare moderne, les transporteurs intercommunaux exercent toujours au Grand Carrefour en jouant au chat et à la souris avec les policiers. Monsieur Kouné Moussa donne les raisons.
Si c'est un peu difficile, hein, parce que, comme vous voyez, il n'y a pas de gare et on a obligé de cacher les véhicules vers la zone de Makori, là. Venir chercher les passagers et au fur et à mesure, on encaisse les passagers et quand ils sont au complet, on se déporte vers les véhicules et on les transporte jusqu'à destination. Souvent même eux-mêmes ils se plaignent. Ah vraiment, les véhicules là c'est où? Et puis bon, on ne voit pas les véhicules, vous encaissez. Bon, on leur explique les difficultés. Et ici c'est pas facile. On a besoin de travailler clandestinement. Oui, ils ont proposé une gare de l'autre côté, vers le cimetière là. Voilà, derrière, c'est loin d'ici au fait. Donc, les passagers qui sont aux environs des grands carrefours là, ils ne peuvent pas aller là-bas. Voilà, parce que si quelqu'un doit aller au plateau, qui doit emprunter d'abord pour aller à la gare là-bas, et puis emprunter de la gare là-bas pour aller au plateau, vous voyez que ça fait double. Voilà, ça fait double dépense. Les transporteurs demandent au maire de leur trouver un site afin qu'ils puissent exercer leur activité en toute quiétude. Nous lui demandons pardon. Nous sommes tous des pères de famille, nous avons des enfants, des femmes, tout. Nous sommes en pleine rentrée scolaire même, nous ne pouvons pas échanger. Donc nous demandons au maire de nous trouver un site ici dans sa commune pour que nous puissions continuer nos activités, quoi. Voilà, c'est ce qu'on demande. Dans sa vision de faire de Koumassi une commune où il fait bon vivre, le maire a entrepris certaines actions qui donnent aujourd'hui un nouveau visage à la cité. Les consommateurs ont besoin de se déplacer. Les transporteurs ont aussi besoin de travailler. Il faudrait donc que tout cela se fasse dans un cadre sain, en dehors du désordre comme ça se fait habituellement. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce récapitulatif. Excellent week-end à vous. À bientôt.